Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de NXT, plutôt avec un retour sur un match, oui sur NXT No Mercy 2024, qui concerne Wesley contre Zachary Wentz, qui était plutôt sympa. Voilà. Euh, En fait, il y a des choses que j'ai bien aimées dans pardon. Il y a des choses que j'ai bien aimées dans le match, mais il y a une chose en fait qui m'a dérangé, c'est la longueur du match. Le match il dure facile 15 à 20 minutes et c'est peut-être un peu trop long. Il y a des petits moments quand même un peu sloppy où on s'ennuie un peu, mais de manière générale, le match reste quand même assez bon. On est sur deux catcheurs qui se connaissent très bien, qui ont été en équipe, voire même champions par équipe. Qui ensuite, bon, il y en a un qui est parti à la TNA, l'autre qui est resté ici. Les deux se sont retrouvés, ils ont tenté d'être à nouveau champions par équipe et ils ont échoué. Et ensuite, Wesley a turn sur Zachary Wentz et du coup, ça mène à ce match. Donc, avoir une bonne intensité pendant le match, c'est très très cool parce que ça arrive un peu trop sur la WWE que des gens soient rivaux et qu'il n'y ait aucune intensité. Par exemple, le cas de Jey Uso contre Gunther à WrestleMania quand même Gunther est censé avoir envoyé le frère jumeau de Jay à l'hôpital, plein de sang et tout, et leur match est hyper ennuyeux. Il y a zéro intensité, il y a rien qui se passe, et c'est hyper dommage. Alors qu'avec de l'intensité, une envie de se venger de Jey Uso dans le match, ça aurait été intéressant. Même que ça arrive un peu plus tard, tu vois, qu'au bout d'un moment, voilà, parce que c'est bon, il est prêt pour le match et tout, mais qu'au bout d'un moment, voilà, qu'il n'arrive pas à gagner, il a la frustration, il y a quelque chose qui se passe, et que là, il laisse les démons sortir pour vaincre Gunther, ça aurait été très cool. Mais ce match a été totalement raté. Mais ici, je trouve qu'on a eu un match plutôt pas mal, parce que ben il y avait beaucoup d'action, il y avait beaucoup de voltige aussi, hein. On a eu des sauts vers l'extérieur avec le sort de stomp. Alors, c'est pas un vrai stomp parce que Wesley il atterrit avec les tibias sur Zachary Wentz pour l'écraser au sol et tout, vers l'extérieur. Il y a une sorte de salto de Zachary Wentz sur Wesley aussi. Euh, on a une sorte de Phoenix Splash sur le ring. On a le finisher de Zachary Wentz qui est hyper impressionnant et très très cool à voir. Bon, un petit défaut aussi, mais là qui n'est pas de la faute des catcheurs, c'est la table des commentateurs. Je pense qu'à la base, il devait y avoir un spot de voltige et qu'ils explosent la table des commentateurs. Sauf que là, bon, bah, quand Wesley a posé Zachary Wentz dessus, la table elle est tombée d'elle-même. Bon, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas de leur faute. Mais voilà, de manière globale, j'ai envie de dire, on a eu un match plutôt cool avec des beaux échanges, des beaux contres, hein. À un moment donné, il y a une prise, je sais plus laquelle, mais qui est transformée en petit paquet, voilà, parce qu'on roule, on fait tourner le truc. Non, c'est pas ça, je sais plus c'est quoi, mais c'est pas transformé en petit cube, c'était transformé en prise de soumission de Chris Jericho. Et c'était très cool. Voilà, on a aussi beaucoup de chants pour la TNA, pour soutenir Zachary Wentz. Sur l'entrée de Wesley, je crois qu'il y avait quand même encore pas mal de gens qui soutenaient Wesley. Sûrement les gens qui ne connaissaient pas Zachary Wentz, hein. Voilà, après, ou des gens qui sont juste d'accord avec Wesley, hein. Après, c'est normal, hein, le mec est tellement talentueux que bah, c'est possible, hein, que des gens le soutiennent plus lui que, que Zachary. Mais le match était cool, on a quand même eu une tentative de tricherie avec une chaise de Wesley, ce qui va se retourner contre lui parce que le troisième membre, je sais plus comment il s'appelle, qui était avec Zachary Wentz quand ils sont revenus, quand ils sont venus à NXT, du coup qui va intervenir pour sauver son pote et ce qui va mener à, à la victoire, hein, de Zachary Wentz. D'ailleurs, victoire auquel je ne pensais pas, honnêtement. Je ne pensais pas qu'un mec de NXT, de la TNA battrait un gars de NXT. Et en même temps, il fait change, je me dis, mais en fait, ce match-là, c'était clairement le bon moment de faire gagner un mec de NXT. Vous allez me dire pourquoi? Et oui, pourquoi? Bah, tout simplement parce que il n'y a pas de ceinture en jeu.
Et oui, parce qu'on l'a vu qu'à chaque fois que des ceintures étaient en jeu, que ce soit pour le cas de Joe Henry, pour le cas de Jordan Grace, quand les ceintures sont en jeu, bien entendu, tu peux pas faire gagner une personne étrangère à ta compagnie la ceinture de ta compagnie. C'est plutôt normal. Il y a eu Moose aussi, je crois qu'il y a eu un match de championnat contre Obafemi. Je veux dire, c'est normal que ces gens-là, je crois que Tattoo Pasley a peut-être eu aussi une chance pour un titre à la TNA, enfin bref, il y a eu des matchs de championnat dans tous les sens hein, entre les deux compagnies, entre NXT et la TNA, et, euh, et à chaque fois, bien sûr, les gens qui n'étaient pas de la compagnie, donc les gens de NXT pour la TNA ou les gens de la TNA pour NXT, perdaient les matchs de championnat, ce qui est plutôt normal. Et c'est vrai que bah, du coup, quand tu fais ça, les matchs sont trop prévisibles. C'est-à-dire que tu dis, bon, ok, machin, un match de championnat, mais on sait déjà qui va perdre. Voilà, Jordan Grace qui vient affronter Roxanne Perez, on sait qu'elle va perdre. Joe Hendry qui va affronter Ethan Page, on sait qui va perdre. Moose qui vient affronter Obafemi, on sait qui va perdre. Et c'est vrai que ben, faire des matchs entre les deux compagnies, mais sans ceinture, eh ben, je trouve que c'est beaucoup mieux parce que ben, ça fait qu'on ne sait pas qui peut gagner, qui va gagner. Il y a plus de suspense, je trouve, sur le résultat du match parce que bah, il n'y a pas d'enjeu euh, plus grand que la rivalité entre les membres. Et ça, moi, j'aime bien. Ce qui fait que là, moi, je m'attendais pas spécialement à une victoire de Zachary Wentz, et le fait qu'il ait gagné, bah, je trouve ça cool. Voilà, parce que ça permet de le mettre également en avant auprès du nouveau public d'NXT, puisque le gars a déjà été à NXT, mais ça permet de le faire connaître au nouveau public d'NXT comme moi, par exemple. Euh, et et peut-être qu'un jour, bah, s'il quitte la TNA et qu'il revient signer à la WWE, bah, du coup, les gens auront pu revoir un peu qui il était, le niveau qu'il avait, enfin ce qu'il faisait dans le ring et tout, et qui en plus est très très bien. Donc voilà. Donc en vrai, j'ai pas grand chose à dire de plus hein, sur ce match. Hein. C'était pour moi un très bon match entre deux personnes qui se connaissent très bien et ça s'est ressenti dans le match avec de la voltige, de l'intensité, tout ce que j'aime dans les matchs de catch. Pour moi, le seul défaut de ce match, on va dire les deux seuls défauts, c'est la table qui a cassé toute seule, qui a fait qu'on n'a pas eu un spot impressionnant qu'on aurait dû avoir en plus, mais il y en avait déjà quelques-uns qui étaient déjà pas mal. Et le deuxième défaut, c'est que je trouve le match est peut-être un petit peu trop long pour ce qu'il veut raconter. Je pense que même une brawl entre deux mecs qui veulent se venger ou quoi que ce soit, je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit si long que ça. On a eu aussi des petits rappels aussi par rapport au moment où Wesley a agressé, enfin a fait son heel turn, où il avait fait ses coups de genoux contre les escaliers à un des deux mecs, là qui retente, mais le gars il esquive, donc tu vois, ça fait un petit écho. Enfin bref, il y a une belle écriture, moi j'ai bien aimé. Donc franchement, je suis même un peu déçu d'avoir loupé NXT No Mercy, parce que vous savez que No Mercy a eu lieu pendant cette période de quelques mois où je ne pouvais plus payer le network et que du coup bah, je ne regardais plus du tout le catch. Donc voilà, et puis là je suis dans la période où je reviens petit à petit, d'abord en regardant les PLE, et je pense que peut-être à partir de cet été, euh, quand j'aurai déjà moins de choses à faire, ben je me relancerai un petit peu dans les shows d'NXT. Je verrai en fonction de ce que je peux faire. Après là je dis ça, je suis au mois d'avril, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, puisque je prends un petit peu d'avance. Mais voilà, j'aurais peut-être pris NXT si cette vidéo sort je veux dire en fin d'année. Bref. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de ce match. Si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur le network ou peut-être qu'il peut être sur YouTube. On sait que WWE met parfois des matchs, enfin même parfois, mais souvent des matchs gratuits sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Et sinon, c'est tout, moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.